Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur cette petite vidéo critique sur le film One Piece Red que j'ai eu la chance de voir au cinéma CGR à Vitrolles en avant-première. Alors, je dis que c'est une vidéo critique, en vérité ce ne sera pas vraiment une critique, vu que vous le verrez après, le film est excellent, à mon sens, très très bon. C'est plus une vidéo où je vais vous expliquer mon point de vue, ce que j'ai ressenti, et pourquoi pas partager avec tous ceux qui auraient la chance de l'avoir vu, tout ce qui s'est passé de merveilleux dans ce film. Alors, déjà, première chose, je tenais simplement à vous dire que One Piece, j'ai tout suivi depuis extrêmement longtemps, jusqu'à l'arc Dressrosa. Je m'explique. Cet arc-là, pour moi, a duré extrêmement longtemps. Ça a été plusieurs mois d'attente, je l'ai vécu réellement comme un accouchement. Il y a eu tout un tas de flashbacks, de personnages à suivre, tout ça. Et moi, finalement, je sais pas pour vous, mais moi, j'attendais vraiment le combat Luffy-Doflamingo. Je l'attendais, j'en pouvais plus, il fallait que ça sorte. Et au bout de plusieurs mois, il y a eu le fameux combat, Luffy qui fait son Gears Force, qui éclate Doflamingo comme une crêpe par terre. L'arc se termine, et alors là, moi, tel un accouchement, paf, le bébé, il tombe par terre, sur le parquet. J'en pouvais plus. Et c'est vrai qu'à partir de là, je n'ai plus vraiment regardé One Piece, bien que je me sois quand même largement tenu au courant. Par exemple, je connais la suite avec les Minks, avec le départ de Sanji, avec la famille de Sanji, le mariage de Sanji, le sauvetage de Sanji, l'île tout en gâteau, avec Big Mom, avec Kaido s'embête, le Gears Force, tout ça, le Gear 5, tout ça. Donc voilà, je suis au courant, d'accord ? J'ai pas regardé l'animé au taquet, mais je suis au courant. Tout ça pour vous dire que si au cours de cette vidéo, j'ai du mal à me souvenir de certains noms, de certains personnages, ne m'en voulez pas, j'ai mon One Piece qui est un peu rouillé, bien que, voilà, durant le film, il y a tout un tas de personnages, on va en parler, qu'on voit, et je me suis dit, ah oui, lui je connais, enfin voilà, j'étais pas trop hors jeu, on va dire. Bon, cela étant dit, nous allons pouvoir commencer avec la partie no spoil, et ensuite on fera la partie spoil où on pourra vraiment se lâcher comme des gros bâtards. Mais pour commencer, let's go pour la partie no spoil. One Piece Film Red. Donc, partie no spoil, de quoi parle ce film? Alors, je pense que ce ne sera pas vraiment un spoil de dire ça. Déjà, ce film se situe, me semble-t-il, au moment où Luffy, l'équipage de Luffy, arrive à se barrer de l'île tout en gâteau. C'est-à-dire qu'ils ont déjà rencontré Big Mom, ils ne se sont pas encore réellement battus avec Big Mom, ils ont réussi à se barrer. Donc il me semble que c'est entre le moment où ils se sont barrés et le moment où ils vont réellement affronter Big Mom. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez rigolo parce que durant ce moment-là, visiblement, l'équipage de Luffy décide d'aller voir un concert d'une très très grande chanteuse qui se nomme Uta. Uta, de ce que j'ai compris, est interprétée par une chanteuse japonaise qui tend à être maintenant extrêmement connue, qui s'appelle Ado, qui a, je crois, la vingtaine, et qui a apparemment déjà tout berzingué au Japon, donc voilà. Ce film, One Piece Red, est donc constitué à donf de J-pop, d'accord ? Donc, tous ceux qui aiment la K-pop, alors je sais pas si un peu il y a une espèce de guéguerre entre la K-pop et la J-pop, j'en sais rien, mais pour tous ceux qui aiment la K-pop, sachez déjà que ce film-là est bourré de J-pop. Cela étant dit, d'accord ? Donc, l'équipage de Luffy débarque sur une île pour regarder un concert, le concert de cette fameuse Uta. Et donc, Uta se met à chanter, tout le monde est content, c'est le démarrage, c'est génial. Et évidemment, il va se passer des choses que nous allons expliquer en partie spoil. Alors, tout d'abord, mon ressenti sur ce film, comme je vous ai dit, c'était un film qui, au début, je ne vais pas vous mentir, quand je suis sorti de la séance,
j'ai été un peu... je sais pas. Je sentais pas trop le feeling, tu vois. C'est comme si, je sais pas, ça avait un peu été compliqué. Et finalement, quelques heures après, je me suis dit non, en vrai, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et je vais vous dire pourquoi. Au début, voilà, j'étais un peu gêné parce que ce film est donc basé énormément sur la chanson. Et donc, vous allez voir ce film One Piece Red, c'est une véritable comédie musicale. C'est la fusion parfaite entre un Disney et One Piece. D'accord ? Vous allez voir la Reine des Neiges version One Piece. Sans déconner, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est compliqué, parce que j'aime bien les chansons. Franchement, elles ont été super cool. Mais pour moi, il y en avait beaucoup trop. Beaucoup trop de chansons. Et d'ailleurs, ça s'est un peu ressenti dans la salle, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de la 7, 8, 9e chanson de Uta, les gens commençaient un petit peu à rire dans la salle. C'est bon, au bout d'un moment, on a compris, elle chante. Bon. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Après, au niveau du film, sans rentrer vraiment dans les détails, c'était vraiment cool parce que, déjà on retrouve tout l'équipage du chapeau de paille. On retrouve également donc Jinbei. Donc c'est pas un spoil, hein. Enfin je veux dire, je pense qu'au niveau de la timeline, c'est bien ça. C'est au niveau, au moment donc où l'équipage s'est barré de l'île de Big Mom, il y a Jinbei. On retrouve aussi Zeus, le nuage. D'accord ? Donc on s'y retrouve pas trop mal. Et on retrouve aussi tout un tas de personnages qui ont pu marquer leur histoire dans One Piece. D'accord ? On en parlera un petit peu après, mais il y a tout un tas de clins d'œil, tout un tas de choses. Enfin voilà, il y a... Si tu aimes le One Piece, si tu aimes ton One Piece, tu vas te régaler. Franchement, le film est très 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 généreux, en tout cas en clin d'œil, en contenu. Bien que, voilà, il y a quand même quelques détails qui m'ont un peu dérangé, quelques pétouilles, hein, c'est vraiment... mais voilà, on en parlera. Sinon, je pense que c'est extrêmement compliqué de continuer à parler de cette partie no spoil, mis à part le fait que, il y a de la chanson. Hein, je pense que dans le trailer, vous l'avez tous compris quand vous l'avez vu, ça chante. Mais sinon, quoi dire de plus, c'est compliqué. Hein. Donc Luffy va voir, l'équipage du chapeau de paille va voir un concert de cette fameuse Uta, et il se passe des choses, évidemment, que je pense nous allons directement directement commencer, aborder, je perds mes mots, aborder en partie spoil. Du coup, partie spoil. One Piece Film Red. Donc, partie spoil. On va pouvoir un petit peu se lâcher parce que ouvertement, l'action démarre très 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 vite dans ce film. Donc, comme je vous ai expliqué, l'équipage de Luffy, assez bizarrement, au lieu de s'enfuir et de se planquer de Big Mom, va voir un concert. Le concert de cette Uta qui chante admirablement bien. Et très rapidement, les méchants pirates attaquent, et plus particulièrement des pirates qui sont envoyés par Big Mom. Alors, c'est pour ça que durant le combat, on va voir brûler certains enfants de Big Mom. Et Luffy, évidemment, et son équipage ne vont pas voir ça d'un bon œil, et vont très très vite attaquer les pirates, avant de se rendre compte que finalement Uta n'a absolument pas besoin de leur aide, parce qu'elle se transforme via le pouvoir de l'amour, de l'amitié, mais surtout de la chanson, en un chevalier d'or du Zodiaque, pour exploser littéralement tous les pirates. Elle les balaye comme si c'était de la poussière, littéralement, et elle va les scotcher sur des partitions de musique magique, et du coup les personnages ne peuvent plus en sortir. Donc, au début, tu comprends pas trop le pouvoir de cette Uta, de cette chanteuse qui visiblement
a un pouvoir de fruit du démon, hein, le pouvoir de la chanson, ou je pense que c'est à peu près ça. Et donc ce pouvoir de la chanson lui permet, de ce qu'on peut voir, de se transformer en une espèce de nana en armure dorée surpuissante qui détruit tout. Suite à ça, il va se passer pas mal de choses. C'est-à-dire que on se rend compte très très vite que Uta est très fragile psychologiquement. je pense qu'on en est là, hein. C'est de la schizophrénie, je pense. Parce que ce qui m'avait trigger, pour tout vous dire, c'est que lors du visionnage du trailer, je n'avais pas compris qui était le méchant ou quelle était la menace. Pour moi, ce film One Piece Red, c'était un film entièrement dédié à la chanson. C'est pour ça que je parle de comédie musicale. Et il s'avère en vérité que la vraie menace de ce One Piece, c'est donc cette Uta qui est complètement barrée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au moment où les pirates envoyés par Big Mom sont plus ou moins vaincus, Luffy lui dit à son équipage qui connaît en effet Uta. Alors eux, ils sont tous un peu... ils comprennent pas, comment ça, tu connais la grande chanteuse Uta, etc. Bah oui, parce que Luffy, dans son enfance, était ami avec cette Uta. Ils avaient grandi sur la même île. Et ils ont tous les deux connu Shanks. Et donc, Uta... on apprend que c'est la fille de Shanks. Et alors là, what the fuck. Shanks, il a un minot. Bon, très bien, hein, pourquoi pas, why not, hein. Donc tout le monde est un petit peu trigger, comprend pas très bien ce qui se passe. Mais bon, finalement, Luffy lui dit, bon bah écoute, je suis content de t'avoir revu Uta. Moi, je pars me faire une petite siestas là sur mon bateau. Je te dis ciao la famille. Et Uta lui dit, non. Mon pote, tu pars pas, vous allez tous rester ici avec moi. Et donc là, tu comprends qu'il se passe des trucs pas vraiment fun. Et donc Uta va les bloquer grâce au pouvoir de la chanson. Donc elle va se mettre à chanter. Et à tous les scotcher un à un, tous les membres de l'équipage, sur une autre partition. Et donc tu comprends que voilà, ce personnage-là, il est un peu complexe. Et il s'avère durant le film que la marine est envoyée sur l'île pour éliminer Uta, car la marine juge Uta définitivement beaucoup trop craqué pour le game, tu vois, parce que grâce à son pouvoir, ce qu'il se passe, c'est qu'elle peut capturer l'âme des gens pour les envoyer dans un monde de rêve. On va dire ça comme ça, dans une espèce de monde alternatif où seule l'âme peut rentrer. Et ce qu'il faut comprendre avec le début du film, c'est que tous les spectateurs, il y a des millions de gens qui sont là, l'équipage de Luffy, certains membres de la marine, et donc les membres de la famille de Big Mom, qui ont tous entendu la chanson, sans s'en rendre compte, ont tous eu leur âme qui s'est fait capturer pour être envoyée dans ce fameux monde alternatif, ce monde de rêve, alors que leur corps, eux, est resté bloqué, endormi dans le monde réel. Et alors là, tu commences à te dire, oh là là, c'est compliqué, c'est un truc de fou, parce que Uta est définitivement craquée. C'est pour ça que la marine veut s'en débarrasser, c'est parce qu'elle pourrait juste détruire le monde à elle toute seule. Et donc, le rêve de Uta, c'est de se débarrasser des pirates. Alors, on t'explique que, étant petite, elle avait donc Shanks qui est son papa, ou on va voir après son père adoptif. Et donc, Shanks l'amène sur une île, l'île des musiciens, pour qu'elle devienne une grande chanteuse. Manque de peau, l'île des musiciens se fait littéralement imploser par une espèce de démon géant, qui est en fait Uta, contrôlé par ce démon qui s'appelle Toto Musica. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du folklore japonais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce démon géant Toto Musica, il déchire tout. Voilà. Et c'était le seul, ce démon ne pouvait être réveillé, invoqué, que par le chant de Uta. En chantant une chanson, étant petite sur cette île, elle invoque des partitions démoniaques et en chantant ces partitions, elle invoque le démon qui prend possession d'elle, qui lui fait détruire toute l'île, tous les musiciens, tout le monde, etc. Et Shanks, qui était donc présent avec son équipage
à l'époque, détruit le démon, ou en tout cas arrive à le repousser, et à libérer Uta de son emprise. Il récupère Uta et décide de la laisser sur cette île sous la bienveillance du roi de l'île, je sais pas, j'ai pas retenu son nom, qui a donc pour charge de l'élever et d'en faire la plus grande chanteuse de tous les temps. Et Shanks s'en va. Et donc cette petite Uta voit Shanks partir et ne comprend pas, parce qu'elle se réveille entre-temps après avoir détruit la ville, sauf qu'elle ne sait pas du tout que c'est elle qui l'a détruite, et elle voit Shanks partir, et elle dit « Mais non, mon père m'a abandonné, c'est pas possible, what the fuck, machin. » Et donc ce film, One Piece, j'allais dire Gold, One Piece Red, est énormément tourné vers ce syndrome de l'abandon de la famille, du père, d'une mère, et sur une réelle dépression mentale que peut subir une personne ou un enfant. Donc ce film est très 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 bien écrit, je trouve, parce que à travers cette fille, Uta, on va ressentir tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'elle est à la limite de la schizophrénie. Elle est schizophrène, je pense que c'est pas à la limite, elle est schizophrène. Et elle décide, grâce à son pouvoir, de capturer les âmes de tous ceux qui écoutent sa chanson pour les enfermer dans un monde où ne règne que le bonheur, la joie, l'allégresse, où tout se passe admirablement bien. Et c'est tout ce qu'elle veut pour les gens, parce qu'elle ne veut pas, elle ne veut définitivement pas que les gens souffrent comme elle a pu souffrir de l'abandon, et souffrir d'une espèce de psychose, de souffrance que peuvent ressentir tous les gens dans leur vie de tous les jours. D'accord, donc il y a beaucoup de gens du public qui expliquent qu'ils sont contents d'être là au concert parce que, voilà, aujourd'hui ils ne travaillent pas, ou aujourd'hui ils ne sont pas en train de souffrir, ou de la faim, etc. Parce que Uta leur donne littéralement de la bouffe, magiquement, elle leur donne des cadeaux, et tout le monde est content d'être à son concert. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils sont déjà enfermés dans le rêve de Uta. Et donc, tout l'équipage du Chapeau de Paille se retrouve enfermé là-dedans. Ils comprennent petit à petit, grâce notamment à l'intervention de Nico Robin, l'archéologue du groupe, je le rappelle, qui, grâce à des anciens écrits, arrivent à comprendre que leurs âmes est enfermée, en compagnie des âmes des enfants de Big Mom et du CP9, qui est là, qui est présent. Alors, on voit à un moment Rob Lucci qui n'est pas présent sur l'île, mais qui envoie certains de ses hommes comme Bueno, vous savez, ce membre de l'équipe, ce membre du CP9 qui est capable de créer des portes avec des cheveux en forme de corne. Donc voilà, on voit certains membres du CP9 là-dedans, qui sont donc tous enfermés dans le monde des rêves et qui comprennent que pour eux, leur seul moyen de pouvoir en sortir, c'est de faire en sorte que Uta chante à nouveau pour les ramener dans le monde réel. Le problème, c'est que Uta, pour éviter de s'endormir... oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressortir du monde des rêves si elle chante ou si elle s'endort. C'est un peu... je suis désolé, c'est un peu brouillon, mais c'est très compliqué de comprendre. Donc, pour éviter de dormir, Uta mange des champignons. Des champignons qui donc l'empêchent de dormir, mais qui à terme vont la faire mourir. Et donc, si elle meurt... tous les gens qui ont eu leur âme capturée dans le rêve vont rester éternellement bloqués dans cette dimension-là. À vivre des trucs trop bien, trop cool la vie. Mais on sait tous que vivre tout le temps trop bien, trop cool la vie, c'est pas bien. D'accord ? Ça, c'est encore autre chose. Et donc, alors il va se passer tout un tas de choses qui fait que Nico Robin comprend que pour eux, leur seul moyen finalement de sortir, ça serait... au-delà du fait qu'elle se mette à chanter, Uta, ça serait de réinvoquer ce démon Toto Musica pour qu'il crée une passerelle entre le monde réel et le monde des rêves, afin que leurs âmes soient restituées dans leur corps en détruisant à nouveau le démon. Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. De la seule fois où j'ai pu voir ce film, voilà. Donc,
l'équipage du chapeau de paille qui est bloqué dans le monde des rêves se met donc pour objectif d'aller faire invoquer via Uta ce fameux démon. Et il s'avère qu'entre-temps, Uta décide d'aller tuer Luffy, qui est endormi, comme ça, comme une vieille carpette, comme ça sur la plage. Elle décide donc de le tuer via un couteau. Elle va pour le poignarder. Et là, Shanks débarque. Et là, il lui dit, alors, déconne zéro, gamine, tu tues pas mon poulain, hein. Alors, ce qui est assez fun, c'est que tu vois Shanks, il retient le couteau, et tu vois tout l'équipage de Shanks derrière qui est là, qui a pris une petite pose virile, tu vois, là, l'autre il mange sa viande, l'autre il se met comme ça, machin. Tu dis à quel moment Uta les a pas vus à débarquer. C'est juste dingue, tu vois, elle aurait pu voir le bateau venir, l'équipage marcher, l'ombre de Shanks, non, rien du tout, hein, je veux dire, elle est aveugle. Mais bon, c'est un détail, évidemment. C'est un détail, mais je trouvais ça fun. C'est un peu facile, j'ai l'impression. Donc, tu vois Shanks qui arrête le couteau. Et donc là, démarre une véritable bataille entre Uta du monde réel, qui va affronter Shanks et son équipage. Là où se trouvent aussi certains membres de la marine, comme je crois qu'il y a Fujitora, il y a Kizaru, je crois, qui sont dans le monde réel. Et d'autres membres de la marine qui sont dans le monde des rêves. Je ne sais plus lesquels. Il y a Kobe, je crois, qui est dans le monde des rêves. Donc tout l'équipage de Luffy, etc. Et donc va s'engager une terrible bataille parce que finalement, le seul moyen pour les âmes capturées de revenir dans le monde réel, au-delà du fait qu'elles se mettent à chanter, Uta, c'est que donc ce démon soit invoqué. Donc ce démon est invoqué par Uta parce que elle obtient une espèce de carte SD qu'elle se fout dans la tronche avec la partition qu'elle se met à chanter. Bref, il se passe beaucoup de choses, c'est compliqué, c'est très compliqué à expliquer, donc je suis désolé pour ça. Mais enfin, elle arrive à invoquer le démon Toto Musica, ce qui crée donc une passerelle entre les deux mondes. Mais donc le seul moyen pour que les âmes reviennent, c'est de vaincre ce démon. Et pour le vaincre, il faut l'attaquer simultanément au même endroit, dans le monde réel et dans le monde des rêves. Et donc là, s'engage une bataille entre l'équipage de Luffy, les enfants de Big Mom, certains membres du CP9 qui sont dans le monde des rêves, et de l'autre côté, Shanks avec la marine, qui attaque simultanément au même endroit certains membres de ce fameux démon, qui, je trouve, est assez mal représenté. C'est-à-dire que ce démon, on le voit apparaître, c'est une espèce d'ombre spectrale, avec plein de têtes différentes. Je crois qu'il a une tête de dragon, une tête de démon avec des cornes. C'est assez étrange quand même de voir ça. J'ai pas très bien compris ce qu'ils affrontaient. C'est un peu délicat parce que dans cette partie-là du film, il faut comprendre qu'il y a énormément d'actions. Il y a énormément de personnages et énormément d'actions qui va se passer. D'accord ? On voit Trafalgar Law, est-ce qu'il est là aussi ? Il y a donc tous les membres du CP9, il faut les connaître. Il y a les membres de la marine, il y a tout le monde. Tout le monde va participer pour vaincre ce fameux démon. Et ça crée des images, c'est une espèce de délire épileptique à ce moment-là. Où, à l'époque, quand j'avais vu Dragon Ball Super Broly, j'avais trouvé que c'était un peu cafouillis. Tu vois, je m'étais dit, mais je comprends pas très bien ce qui se passe à l'écran. Et finalement, en ayant vu One Piece Red, j'ai trouvé que c'était totalement lisible, le combat Gogeta-Broly. Tu vois, je m'étais dit, bon, finalement, ça passe très bien, ça passe crème. Parce que là, le combat qu'on voit à l'écran, c'est une bouillasse. Tout ce que j'ai compris, finalement, c'est que à la fin, tu vois Shanks et Luffy qui attaquent chacun dans une dimension. Tu vois Luffy passer en Gears Force, en Bandoman, et après tu vas passer en Snake Man. Et alors là, chose un peu étrange finalement, tu vois Luffy de dos en Gear 5. Pendant quelques secondes, hein, c'est très court, mais il est en forme Joy Boy. Et alors là, ça m'a un peu trigger, parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que cette forme-là, il la sort pas finalement contre Kaido dans l'animé ? Et après, je me suis dit, mais est-ce que c'est grave ? Parce que bon, c'est finalement rien n'est dit. C'est pas la première fois finalement qu'il sort cette forme-là. Donc peut-être qu'il a sorti un petit peu avant dans ce fameux combat contre Toto Musica.
Donc voilà, ça m'a un petit peu marqué à ce moment-là, mais c'est pas grave. Le public dans la salle était au taquet parce qu'ils ont vu Gear 5, machin, mais même si ça a duré 5 secondes, tu vois, c'est un léger clin d'œil, hein, c'est vraiment infime. Donc on comprend que le démon, à force de s'en prendre plein la gueule de tous les membres d'équipage, de tout le monde, machin, il implose et il laisse à nouveau Uta seule. Donc Uta, on peut comprendre qu'elle est délivrée de ce fameux démon et donc que les âmes peuvent à nouveau revenir dans le monde réel. Mais en vérité, ils ne reviennent pas dans le monde réel, ils comprennent pas vraiment pourquoi, et pour la simple et bonne raison, il faut que Uta chante une dernière chanson, une énième chanson, tu vois, c'est genre, il avait déjà vu 8 ou 9, et c'est pour ça que ce qui est un peu dérangeant, c'est que c'est ce côté comédie musicale. J'avais peur, franchement, que ça soit trop redondant. Donc si vous aimez les comédies musicales, ça ira. Si vous les aimez moins, eh ben, ça restera du One Piece. Mais en tout cas, sachez que voilà, je pense qu'à ce moment-là, on en est bien à la 8e ou 9e chanson de Uta, qui finalement décide de délivrer tout le monde en comprenant que finalement Shanks ne l'a pas abandonné parce que il est revenu tel un père pour la sauver, que son ami Luffy était là également. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, au-delà de tout ça, c'est que même si le démon Toto Musica a été vaincu, et même si Uta est délivrée, en vérité, elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, à ce moment-là du film, elle est psychologiquement brisée. Elle est vaincue, Uta. Et Shanks lui amène un remède par rapport à ces fameux champignons qu'elle a ingérés, qui l'empêchaient donc de dormir et qui de toute façon à terme la faisaient mourir. Donc Shanks avait un remède qu'elle refuse de prendre. Elle chante une dernière chanson et elle ramène toutes les âmes de tous ceux qui ont été capturés dans le monde réel. Et on comprend un petit peu plus tard que finalement elle en vient à mourir parce que Luffy se réveille sur son bateau un peu tardivement, il demande où est Shanks et Zoro lui explique que Shanks est sur un bateau un peu plus loin et on voit les membres de l'équipage de Shanks avec Shanks et un cercueil au milieu et on comprend donc que cette chanteuse à la voix divinement parfaite est finalement décédée de beaucoup de choses, c'est bon, de ce qu'elle a mangé en champignons évidemment, mais je pense aussi, d'après ma propre vision des choses, de tout ce qu'elle a subi mentalement et de toute la dépression et de toute cette souffrance psychologique mentale qu'elle a accumulée depuis des années. Et donc elle finit par mourir. Chose qui, en vérité, était assez attendue, parce que si Uta était restée vivante dans ce film, elle serait devenue canon, parce qu'elle serait donc repartie avec son père adoptif, Shanks, et en vérité, elle aurait eu un pouvoir beaucoup trop craqué, elle aurait pu faire n'importe quoi, vaincre Barbe Noire juste par le pouvoir de la chanson, tu vois. Donc, ça aurait été un peu ouf. Donc, j'espère sincèrement que j'ai pas trop été long dans l'explication. Je pense que si, je suis à combien de vidéos quand même, un peu plus de 20 minutes, c'est compliqué, j'essaye un petit peu de ramener ça au plus simple. Mais voilà, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil dans ce film, il est vraiment excellent. Il y a beaucoup de chansons, moi franchement ça m'avait un petit peu dérangé, c'était un peu tendax pour moi les chansons. Et c'est vrai qu'en sortant de la salle, j'étais un peu moyen chaud. Et puis quelques heures plus tard, je me suis dit non, finalement j'ai vu un excellent film One Piece, très très bon. Et ce qui est finalement un coup de génie, je pense, c'est qu'à aucun moment on voit à aucun moment Luffy et Shanks se voient. C'est-à-dire qu'il y a Luffy qui est dans le monde des rêves, Shanks qui est dans le monde réel. Quand ils affrontent Toto Musica, ils se sentent mutuellement, parce qu'il y a cette fameuse passerelle qui est créée, d'accord, avec ce démon. Ils se ressentent, ils peuvent s'entendre parler, mais à aucun moment ils ne se voient. Et c'est ça qui est génial, parce que finalement, dans l'animé, quand
quand il va reprendre, on va avoir cette fameuse rencontre Luffy-Shanks. On va la voir. Et de ça va en découler énormément de choses. Ça aurait été, je pense, du gâchis que Luffy et Shanks se voient pendant le film. Tu vois, il y aurait eu une espèce d'étincelle en moins qui aurait fait que... qui aurait fait que voilà, ça soit moins épique du coup dans l'animé quand on va reprendre. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment et ça m'a rassuré parce que j'étais avec des personnes qui connaissent très très peu l'univers de One Piece et qui ont quand même vraiment apprécié le film. Je dis ça parce que il y a une déferlante de personnages à travers les 2 heures de film qu'on peut voir. Il y a toute une chier de personnages que, évidemment, les Yankees de l'univers reconnaîtront aisément. Mais quand toi, tu connais un petit peu, voire pas du tout One Piece, tu peux te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je comprends rien à l'affaire. Et le film, finalement, fait en sorte que les personnages importants te soient très très bien expliqués. Ce qui fait que, finalement... Luffy et son équipage, on te les montre bien comme il faut, on t'explique qui c'est, on t'explique qui est Shanks, quel est son rapport dans l'univers, qui est Uta, et finalement les autres personnages qui sont secondaires, même si on te les explique pas beaucoup, voire pas du tout, c'est pas grave. Tu les vois apparaître, tu les vois en images, ça balance des attaques, ça part dans tous les sens, le combat final est... C'est une explosion pyrotechnique dans tous les sens. Mais finalement, tu comprends ce qui s'est passé. Hein, tu comprends que le démon a été vaincu, que Uta a été partiellement délivré, voilà, que les âmes sont revenues dans le monde réel, que le monde ne sombre pas dans le chaos, parce qu'on te montre quand même les hauts dirigeants du gouvernement qui sont en mode flippette, hein, parce qu'ils avaient envoyé des bateaux, enfin des membres de la marine tuer Uta. Mais quand tu vois son pouvoir délirant, tu te demandes pourquoi au début du film, je crois qu'ils envoient, je crois, 30 ou 50 bateaux. Tu vois, mais je me dis, mais mec, t'as une meuf avec un pouvoir overcraqué comme ça, mais t'envoies l'armée, t'envoies tous les généraux, t'envoies tout le monde, tu l'exploses le truc, tu la prends un coup de... Tu vois ce que je veux dire, si t'as vraiment peur d'elle, tu veux vraiment la buter, t'envoies pas juste 30 bateaux avec quelques pecnos dans chaque bateau. Ça n'a pas de, ça par contre ça n'a pas de sens, hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Donc voilà, je trouvais ça cool parce que ce film m'a un petit peu rabiboché avec One Piece, ce qui fait que je pense maintenant que je vais reprendre avec un petit peu plus d'aisance l'animé. J'ai revu des têtes qui m'étaient ma foi fort sympathiques. On a revu certains membres de la marine comme Kizaru qui est ultra... Qui fait son Kizaru de base, hein, qui fait chier le monde, etc. On a vu Fujitora qui parle, tu sais, qui est là, qui fait alors la justice, je vais tout vous découper, la justice, machin, il est très cool. On voit un petit peu Akainu, on le voit un tout petit peu apparaître. On ne voit pas du tout Sabo. Sabo, alors lui, rien du tout, hein. Rien. On aurait pu dans la jeunesse. Quand on te montre Luffy et Uta dans leur jeunesse, ils auraient pu te mettre « Hey, c'est Sabo », tu vois, genre « Ah, on est 4 copains, trop fun la vie et tout ». Non, ça, on n'a pas eu droit à ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore ? On n'a pas trop vu Big Mom, on la voit un passage, on te fait comprendre qu'elle envoie voilà, ses enfants pour aller chercher la chanteuse. Sinon, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Donc, je pense réellement que chronologiquement, ça se passe après qu'il se soit échappé de chez Big Mom, avant qu'il l'ait affronté, mais comme on voit que Luffy utilise le Gear 5, en même temps, ça, tu vois, tu te dis... What? Très bien, j'accepte ton Gear 5, donne-le-moi. Mais voilà, globalement, un très très bon moment. C'est pour ça que j'incite tous les gens qui ont une culture One Piece un peu limitée, ou tous les parents qui se posent la question de savoir s'ils vont emmener leurs gosses au film, allez-y. Franchement, allez-y, les yeux fermés, pas trop quand même, mais vous allez passer un très bon moment. Même si vous ne connaissez pas l'univers, j'ai définitivement compris que ce film est avant tout une comédie musicale, est avant tout fait pour entendre de la belle musique, de la belle chanson. Et ce qui se passe à côté, c'est vraiment du plus, quoi.
Donc voilà, allez-y pour aller voir une comédie musicale avec un peu de combat dedans. Globalement. Mais en tout cas, c'est assez fun parce que avec toutes les personnes qui sont allées voir le film, qui étaient ultra fans évidemment, finalement, on en est venu à la conclusion que le seul moyen finalement de lutter contre la chanteuse et ses pouvoirs complètement craqués, c'est de se crever les tympans. Donc on commençait à imaginer Zoro, tu vois, s'enfoncer ses katanas, alors, comme ça pour s'exploser les tympans, pour ne plus entendre Uta. Et moi, t'étais sûr de pas être enfermé dans le monde des rêves. C'est vraiment un peu trippé là-dessus. C'était un peu fou. Écoutez, voilà, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer un peu le film. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon pour vous. C'est la première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice-là. Je tâcherai évidemment de faire un peu mieux la prochaine fois, lorsque j'aurai vu Dragon Ball Super Héros. Je me suis fait un petit peu spoil, hein. Je pense que malheureusement pour moi, le peu que j'ai vu résume globalement l'étendue de ce film. Mais évidemment, je pense que je ferai une petite critique là-dessus, qui ne sera peut-être pas faite avec autant d'amour que pour One Piece, hein. Malheureusement. Enfin, j'ose espérer, j'espère le contraire, hein, bien sûr. Mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne rien avoir oublié. Évidemment, j'aurais oublié plein de choses, hein. Bon, ça, c'est pas trop grave. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé du film, ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé un petit peu de ma vision des choses. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'en mâche mes mots. Grosse bise à tous, à la prochaine. C'était Stuff. Merci beaucoup. Bisous.